En tant que propriétaire de nombreuses voitures de luxe et de supercars au fil des années, je peux en témoigner, et beaucoup d'entre vous aussi, sur ce que cela coûte d'acheter beaucoup de ces voitures. Ce n'est pas seulement le prix de base ou le prix affiché. Il y a d'autres facteurs et frais, la dépréciation, le transport vert, et depuis la concession. Et il y en a un autre, les taxes. C'est exact. La faille du Montana est une récente astuce fiscale ou un moyen d'évitement que beaucoup d'acheteurs potentiels de supercars et de voitures de luxe haut de gamme utilisent pour éviter de payer d'importantes sommes en taxes dans leurs États respectifs. Récemment, pas moins de 14 personnes ont été inculpées dans une affaire portant sur plus de 21 millions de dollars. Oui, je vais vous raconter l'histoire de la faille du Montana, comment les gens tentent de l'éviter, ce qu'ils font et comment vous pouvez aussi éviter une situation délicate. Allons-y. La vie est trop courte pour des voitures ennuyeuses. Récemment, de nombreux influenceurs et passionnés d'automobiles ont évoqué la faille du Montana. Nous avons aussi entendu d'autres passionnés parler du fait d'éviter la Californie en raison de la fiscalité élevée, de la difficulté à y faire des affaires, à acheter des propriétés et des taxes très lourdes. Récemment, le procureur général de Californie, Brabanta, aurait récemment inculpé 14 personnes pour une évasion fiscale de plus de 21 millions de dollars concernant l'achat de leurs voitures exotiques et de luxe haut de gamme. Tous sont impliqués dans ce qu'ils appellent la faille du Montana. Les enquêteurs de l'État affirment avoir constaté jusqu'à 2500 achats très suspects. Cela pourrait impliquer jusqu'à 500 concessionnaires à travers le nord, le sud et le centre de la Californie, allant de la région de la baie jusqu'au sud de la Californie, y compris la ville de Los Angeles elle-même. Et beaucoup de ces achats étranges semblent être directement liés aux 7,25% que la Californie appliquera sur la plupart de ses voitures. Donc, bien que 601 véhicules aient apparemment été identifiés comme frauduleux jusqu'à présent, ils reconnaissent également qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et aussi, l'État suggère qu'il perd plus de 10 millions de dollars par an rien qu'en recettes perdues à cause des taxes qui sont évitées. De nombreux autres propriétaires, des centaines, pourraient aussi être concernés par des audits imminents. La dernière nouvelle, c'est que la Californie lancerait une répression très agressive contre les acheteurs potentiels de ces voitures de luxe haut de gamme, mais qui utilisent pour des sociétés écrans en dehors de l'État de Californie pour éviter beaucoup de ces taxes. Le Montana se trouve justement être l'un de ces États qui n'a pas vraiment un large éventail de taxes. Les impôts d'État sont pratiquement nuls et non avenus. C'est pourquoi cet endroit attire de nombreux acheteurs fortunés de ces voitures. Pour aller créer une société écran, une entreprise constituée en LLC, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée, simplement pour pouvoir mettre en place une organisation écran, pour pouvoir immatriculer avec des plaques du Montana et éviter toute cette fiscalité lorsqu'ils achètent leur voiture. Depuis le 6 mars, le California Department of Tax and Fee Administration, le CDTFA, ainsi que le DMV, ont annoncé une importante opération de contrôle contre les propriétaires et les concessionnaires utilisant des LLC basés dans le Montana pour immatriculer des voitures en Californie. Et comme le Montana n'a pas de taxe à l'échelle de l'État, beaucoup de futurs acheteurs de ces supercars trouvent cela très attractif. Maintenant, peu importe si vous achetez une Honda Civic ou même une BMW série 3 d'entrée de gamme, vous n'êtes probablement pas soumis à un montant important de taxes. Mais à mesure que vous montez en gamme, certains véhicules, par exemple une Porsche 918, Spyder où l'on parle de 2 millions de dollars, une McLaren Elva à 1 800 000 dollars ou même une Ferrari F12 TDF à hauteur de 1,5 million de dollars. Calculez 7,25% là-dessus, c'est une grosse somme d'argent. Mais même des véhicules plus petits, des Maserati, des BMW haut de gamme, tous ces véhicules qui ne coûteront peut-être que 200 000 ou 300 000 dollars. Si vous faites 10% sur 200 000, ça fait 20 000 dollars. Donc vous pouvez voir pourquoi beaucoup de ces acheteurs fortunés de voitures haut de gamme, de luxe et de supercars cherchent d'autres alternatives, essayant d'éviter ces 7,25%. Récemment, en parcourant un forum, je suis tombé sur celui-ci qui vend des voitures exotiques à Seattle, Washington, et exerce depuis longtemps. Il adore ses McLaren et autres supercars. Et soyons honnêtes, après avoir entendu beaucoup d'échanges et de plaisanteries, il semble que ses ventes aient énormément chuté, au point qu'il va devoir licencier du personnel. Que se passe-t-il dans la région de Seattle ? Certains évoquent l'économie, d'autres problèmes sont aussi mentionnés. Les gens ont d'autres préoccupations concernant le chômage et de nombreux secteurs technologiques en sont touchés. Mais il y a une réalité dont beaucoup ne parlent pas.
c'est la forte imposition. Et selon le propriétaire de cette entreprise de voitures de luxe, il pense que cette grosse taxe de 8% appliquée dans la région de Washington a un impact majeur sur son entreprise personnelle, sur les affaires en général, et sur la capacité à décider s'il doit rester en activité ou déménager dans un autre État. Vous voyez, parce que ce qui commence à se passer, c'est que beaucoup de ces entreprises maintenant, beaucoup de ces ventes et même beaucoup d'acheteurs, les personnes fortunées, quittent certains de ces endroits. Ils quittent Seattle, Los Angeles pour s'installer dans des États aux conditions fiscales plus favorables. Et donc ce que nous constatons, c'est que toute cette forte imposition n'a pas seulement un impact. Bien sûr, à court terme, cela est censé avoir un impact et fournir de l'argent pour les écoles, les hôpitaux, les routes, et tout cela est absolument formidable. La partie malheureuse, c'est que ceux qui possèdent dans ces entreprises, qui les dirigent, les petits commerces, peuvent employer 5, 10, 15, 20 personnes. Très souvent, ils prennent la décision de tout quitter, d'arracher leurs racines et de partir ailleurs. Car nombre de ces achats, bien que beaucoup disent, s'ils ont 500 000 $ pour une voiture, que sont 50 000 $ de plus. Cela pourrait faire la différence entre acheter ou non. Et il semble que beaucoup moins de personnes achètent. Mais dans le cas de ce qui se passait avec la faille du Montana, à ce stade, au 6 mars 2026, beaucoup de gens décident de simplement « Vous savez quoi ? Je vais l'acheter, mais je vais trouver un moyen de contourner ça. » C'est ce que beaucoup de gens prétendent. Mais maintenant, les services d'immatriculation et d'autres organismes ont finalement rattrapé leur retard. Maintenant, pour mettre fin à tout cela, la CDTFA a trouvé quelques solutions. Ils ont lancé une série d'audits ainsi qu'émis des avertissements aux concessionnaires impliqués dans ce type de comportement en leur rappelant également leurs responsabilités en cas de documents d'expédition manquants. En même temps, le DMV a également engagé des dizaines de poursuites pénales pour récupérer des millions de taxes impayées. Selon la loi, les Californiens doivent payer la taxe de l'État de Californie, sauf si leur véhicule reste hors de Californie au moins 12 mois. Ainsi, ceux qui contournent ces règles s'exposent à divers frais, arriérés d'impôts, frais d'immatriculation et lourdes pénalités financières, pouvant atteindre jusqu'à 50% du prix d'achat de ce véhicule. Bien que cela semble arriver partout dans le pays, cela semble particulièrement concentré dans le sud de la Californie. Beaucoup de ces zones incluent Beverly Hills, 416, Costa Mesa, 359, Van Nuys 273 San Diego, Marietta, Irvine, Santa Monica, Newport Beach, Mill Valley et Carlsbad, tout en bas près de la région de San Diego. De toute évidence, toute la région du sud de la Californie compte une forte concentration de personnes qui ont les moyens d'acheter ces voitures et, bien sûr, de profiter de ces magnifiques supercars et voitures de luxe sous le soleil. Mais tout cela touche à sa fin. Et les régulateurs comme le DMV et d'autres disent aussi en gros que cela enlève de l'argent des poches, vous savez, pour construire des routes, réparer des écoles et faire toutes ces bonnes choses. Mais en conséquence, ils ont promis d'appliquer jusqu'à 50% du prix d'achat sous forme de taxes imposées à ce futur propriétaire. Et selon le directeur du DMV, Steve Gordon, depuis 2023, le DMV a lancé plus de 80 enquêtes et récupéré plus de 2,3 millions de $. Et nous continuerons ce travail en veillant à ce que les Californiens qui achètent et utilisent de leur voiture en Californie respectent les lois de l'État. Je voudrais vous inviter à laisser un commentaire, mais beaucoup d'entre vous sont passionnés et aimez vos voitures exotiques ou de luxe. Vous savez, l'idée de payer des taxes supplémentaires au-delà de ce qui est déjà demandé. Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'aimerais avoir vos avis dans les commentaires ci-dessous. Étant moi-même résident du Canada, je peux tout à fait comprendre. Juste avant d'acheter une voiture neuve, j'ai soudain fait face à une nouvelle mesure fédérale, une taxe de 10% partout. Tout ce qui dépasse 100 000 $ allait être touché par cette nouvelle taxe de 10% appelée la taxe de luxe. Au début, cela comprenait aussi bateaux, avions, supercars et véhicules haut de gamme. En plus de cela, certaines provinces paient jusqu'à 14%, 15%, voire 16% de taxes de vente provinciale. En plus, ils ont une TPS incluse de 5% et une taxe de 10%. Il y a des provinces au Canada qui paient jusqu'à 25%, 35% d'imposition et même plus dans certains cas. J'ai discuté avec de nombreux propriétaires et vendeurs de ces marques de supercars et je savais que c'était inévitable. Beaucoup ont vu leurs entreprises fermer ou frôlent la faillite car cela bloque littéralement les affaires. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter. Oui, une voiture à 4 ou 500 000 $, bouh, je sais.
Mais au bout du compte, la personne qui allait probablement acheter ça est peut-être un médecin, un avocat, et elle emploie probablement des gens que vous connaissez ou des amis de la famille. Cela leur retire de l'argent qu'ils pourraient utiliser pour embaucher une, deux ou trois personnes, au lieu de quoi ils n'achètent pas leur voiture. Et on entend beaucoup d'histoires où des gens prennent la décision, à cause de la fiscalité, de ne pas acheter de voiture du tout. Je veux dire, dans le domaine des voitures de luxe, on apprécie d'avoir quelque chose de fun et d'unique, mais c'est vraiment, vraiment nul quand les gens sont pénalisés pour leur passion. Bref, voici la question. J'aimerais entendre votre avis, ce que vous pensez globalement de cette situation et du fait que ces personnes sont pénalisées, bien sûr en subissant de lourdes taxes, des amendes, à la fois légalement et civilement. Ce n'est vraiment pas une bonne image. Et c'est certain que beaucoup de gens vont en souffrir. Assurez-vous de regarder ces vidéos, vous allez les adorer. Elles vont vraiment vous parler. Elles m'ont vraiment touché personnellement. Et encore une fois, comme toujours, passez une excellente journée. On se reparle très bientôt, tout le monde. À bientôt. Au revoir.